Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'une suite de sagas. Ça m'arrive de les continuer effectivement. Je l'ai lu il y a déjà longtemps lors du premier Disney Book Challenge de Charlène des lectures sucrées. Est-ce que j'ai du retard? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Donc je vais vous parler du tome 3 de Disney Chills, Le pouvoir du crochet de Vera Strange chez Hachette. J'ai toujours l'impression que c'est collection Heroes, mais non, Hachette, juste Hachette. Vous l'avez deviné, on va parler du Capitaine Crochet, voilà, hein. Je tiens juste à préciser aussi que les couvertures sont géniales, je les adore, je les trouve trop belles, voilà, c'est une parenthèse. Il est encore une fois très très court, il fait même pas 200 pages et quelques. 230, voilà. C'est court, ça se lit vite en fait, et c'est bien parce que à la base c'est quand même un livre très très jeunesse. Il faut savoir que le personnage qu'on suit, donc là c'est Barry, il va avoir 12 ans seulement. Donc effectivement c'est un enfant. C'est un roman qui est destiné à la jeunesse, donc il faut pas non plus s'attendre à autre chose. Du coup pour les jeunes, des petits livres, c'est toujours bien. Je trouve que ça les motive toujours à lire. Moi, j'ai gardé ma part d'enfant sur ce côté-là. Hein. Le petit livre me motivera plus que le pavé de 900 pages. C'est bête, mais c'est véridique, pourtant. Voilà. Du coup, dans ce livre-là, comme je vous l'ai dit, on va suivre Barry qui va avoir 12 ans et qui n'a pas envie de grandir. Voilà, qui a le syndrome de Peter Pan. Il veut rester un enfant toute sa vie, mais malheureusement, c'est pas possible. Et lors d'une excursion, je crois, avec son papa à la marina, ils vont aller visiter le bateau du capitaine Crochet. Et Barry va se retrouver avec le fameux crochet du capitaine. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Je vais pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler l'histoire, mais voilà. Pour ce qui est du résumé, donc comme dit, je vais pas en dire plus. Pour ce qui est du personnage, Barry est à la fois attachant et à la fois chiant. Je pense que c'est le personnage parmi les trois. Le tome 1 sur Ursula, je sais plus comment s'appelait la demoiselle. Chérie, un truc comme ça. Non, je sais plus. Le deuxième sur Jamal et je sais plus non plus. Voilà. Bon, je ne sais plus les noms des deux autres personnages des premier et deuxième tomes. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de mal avec Barry parce que je l'ai trouvé un peu égoïste en fait. Bon, je vais y revenir après, mais j'ai eu du mal avec lui. Je l'ai trouvé un peu lourd et puis bon. Il y a quand même une grande différence d'âge entre Barry et entre moi. On va pas se le cacher. Voilà. Bon. Ce que j'aime par-dessus tout dans ces petits livres, c'est, outre l'univers Disney, évidemment, Disney, c'est la vie, et surtout les méchants, n'est-ce pas? Non, plus sérieusement, ce que j'aime dans ces petits livres et ces univers, c'est que les personnages sont certes très jeunesse, mais dans le roman, ils sont fidèles à ce qu'un enfant de nos jours pourrait penser. C'est-à-dire que les problématiques de Barry, elles sont traitées vraiment avec la réflexion d'un enfant qui aurait une 12aine d'années. Et ça, j'aime beaucoup. C'était le cas aussi dans les 2 premiers tomes. Et du coup, les enfants peuvent facilement s'attacher à lui et le comprendre plus que moi, parce que je n'ai plus l'âge d'avoir ces problématiques-là. Je comprends qu'un enfant n'ait pas envie de grandir, surtout dans le monde actuel, honnêtement, on va pas se le cacher. Mais c'est vrai que par rapport à certaines actions, certaines paroles, j'ai eu un peu plus du mal, parce que bon, voilà. Moi, j'ai passé l'âge. Ceci dit, encore une fois, la même problématique se pose, c'est-à-dire que notre héros va faire certains choix par rapport donc au monde du Disney évoqué. Donc ici, il va avoir le crochet et il va vouloir ne plus grandir, comme dans Peter Pan. Et malheureusement, il va aussi découvrir que tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite, et que pour obtenir ce qu'il veut, il y a un prix à payer. Voilà. Et après, les héros réfléchissent toujours et se rendent compte qu'effectivement, ils ont peut-être pas fait la meilleure
le meilleur choix, ils ont peut-être pas pris le meilleur chemin pour arriver à ce qu'ils veulent. Et ils essayent de faire marche arrière, sauf que ça ne marche pas toujours. Donc là encore, on a le même schéma qui est évoqué, évidemment dans l'univers cette fois-ci de Peter Pan avec le Capitaine Crochet. On a le même schéma, mais cette fois-ci dans l'univers de Peter Pan. Et même si c'est pas un Disney que j'affectionne énormément, parce que Peter Pan est chiant, la Fée Clochette est chiante, Wendy est chiante, je les aime pas, j'adore quand même le Capitaine Crochet. En tout cas, dans le dessin animé, il a un humour, voilà. Moi, il m'a fait rire, et du coup, je me suis attachée à ce personnage. Et c'est vrai que là-dedans, c'est pas le même, hein. Vraiment, ils ont appelé ça la collection Disney Chills parce que ils voulaient foutre les chocottes aux jeunes. Et je veux vous dire que cette représentation du Capitaine Crochet, elle est pas rigolote du tout, hein. Non. Moi, j'ai pas rigolé, j'ai frissonné avec Barry, pour le coup, hein, parce que... Ce que j'aime du coup particulièrement dans cette saga, c'est qu'à chaque fois, on va évoquer du coup des sujets différents. Donc dans le premier, on parlait plutôt écologie aussi, du respect de la mer, de l'environnement. Et en même temps, on avait cette fille qui voulait pouvoir respirer sous l'eau, il me semble. Dans le deuxième, on a traité... des jumeaux en fait, de la relation entre deux jumeaux et d'une compétition qui peut y avoir, même si c'est pas l'intention première. Voilà, il y en a un qui est effacé, et ça peut tout à fait s'adapter juste avec des frères et sœurs. Il y en a un qui est plus mis en avant que l'autre, et puis sans forcément qu'ils soient jumeaux, donc voilà. Et ici, on parle du fait de ne pas vouloir grandir. Donc jusque là, j'approuve, j'ai encore le tome 4 et le tome 5 sur Hadès et Cruella. Ne me demandez pas dans quel ordre, je n'arrive pas à le retenir, ils sont sortis très rapprochés ou alors en même temps, je ne sais même plus, mais moi je les ai achetés en même temps. Alors savoir qui est le 4, qui est le 5, là maintenant je ne sais pas, faudra regarder sur internet, pardon. Du coup, c'est sûr qu'ils vont bientôt y passer et j'espère que ça va continuer dans cette lancée-là parce que vraiment j'aime beaucoup. Comme dit, c'est très jeunesse, on suit un enfant de 12 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 29 ans, il y a un décalage, mais malgré ça, j'arrive à me mettre dans sa tête d'enfant de 12 ans pour certaines choses. Comme je vous ai dit, pour d'autres, c'était un peu moins facile. Et c'est vrai que j'en attends pas plus que ce que c'est de la jeunesse, avec un petit fond derrière, une espèce de morale, mais en même temps sans faire la morale vraiment aux jeunes. C'est-à-dire que l'autrice, elle va faire apprendre à ses personnages des leçons. Et en même temps, elle va montrer que tout ne finit pas toujours très bien. Qu'il y a des conséquences à certaines choses et j'aime beaucoup en fait les petits messages comme ça que moi en tout cas j'y vois. Après je ne suis pas certaine que les enfants voient eux-mêmes tous ces messages-là. Possible, je peux pas vous le confirmer, voilà. Mais moi j'adore. Pour de la jeunesse. Comme dit, n'oubliez jamais que c'est de la jeunesse et n'en attendez pas un truc voilà, qui est beaucoup trop high level pour ce que c'est. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!